Grande figure du PDCI RDA, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Noël Akossi Benjo est né le 5 janvier 1951 à Abidjan. Il est ingénieur en génie chimique. Il a étudié au Canada, à l'Université de Laval, où il obtint le BS, le Bachelor of Science d'ingénieur en 1977. Puis une MSc, Master of Science en génie chimique en 1979. De retour en Côte d'Ivoire la même année, il occupera différentes fonctions à la CIR, qui est tout simplement la Société ivoirienne de raffinage, compagnie dont il devient plus tard le directeur général de 1997 à l'an 2000, puis président du conseil d'administration de 2011 jusqu'à 2018. Il fut maire de la prestigieuse commune abidjanaise du Plateau de 2001 jusqu'à sa révocation arbitraire, il faut le dire, il faut insister là-dessus, jusqu'à sa révocation arbitraire en 2018. Homme d'affaires hors pair, Noël Akossi Benjo a siégé au sein des conseils d'administration de nombreuses sociétés et groupes ivoiriens tels que NCA, que nous connaissons tous, qui est une compagnie d'assurance très implantée en Côte d'Ivoire, la BIAO. Il fut membre du conseil d'administration de l'African Technology Policy System de novembre 2007 à 2012. Au plan humanitaire, Noël Akossi Benjo est le fondateur et actuel président du conseil d'administration de la Fondation Benia International, une structure qui a octroyé près de 500 bourses d'études, plus de 500 bourses d'études aux jeunes Ivoiriens, et tenez-vous bien, parmi lesquels nous comptons, selon l'information qu'on m'a partagée, qu'on m'a confiée avant d'entrer dans cette salle, l'actuel maire élu de la commune du Plateau. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, sous vos ovations, je vous laisse en compagnie de notre illustre invité de ce jour, dont nous avons partagé ne serait-ce que le minimum de son curriculum vitae, M. Noël Akossi Benjo, sous vos acclamations, s'il vous plaît. Merci, M. Aguier. Je pense que je vais retourner à Abidjan avec vous pour la campagne de 2020. Monsieur le délégué général du PDCI-RDA, Royaume-Uni et Irlande, cher ami Mathieu Kadjo, Monsieur le président mondial du renouveau PDCI-RDA, Monsieur Claude Sikabi, Monsieur le délégué, vous êtes de ma délégation, donc vous êtes avec moi. Je suis sous sa coupe en France, puisqu'il est mon patron en tant que délégué général de Paris-Île-de-France, accompagné de cette équipe qui travaille pour la mobilisation des militants en France. Mesdames et messieurs les membres des instances du PDCI-RDA, mesdames et messieurs les responsables et membres des délégations des partis frères et associations venus soutenir le PDCI-RDA, du FPI, du COGEP, de Soroïste, et du RDR, aussi du RACI, de l'ASD. Mesdames et messieurs les membres du renouveau PDCI-RDA, militantes et militants du PDCI-RDA, honorables invités, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs ivoiriens. Je suis très ému à tel point que je n'ai pas osé répondre en anglais au welcome. Je peux dire thank you very much.
Votre grande mobilisation à l'occasion de la rencontre familiale organisée par le renouveau PDCI-RDA me donne l'occasion de remercier le délégué général du Royaume-Uni et Irlande, M. Kadiou, pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé, ma délégation et moi-même, depuis notre arrivée à Londres. Recevez par ma voix les salutations et les encouragements du président Arikona Bédié que j'ai eu au téléphone. Surtout pour le soutien de toute la délégation à la remarquable initiative du renouveau PDCI-RDA qui exprime la vitalité de notre parti au Royaume-Uni et en Irlande. Félicitations donc à M. Claude Sikabi et tous les membres du renouveau pour l'opportunité qui nous est offerte de changer avec vous sur les voies que nous devons emprunter ensemble pour rebâtir la nation ivoirienne avec nos différences. J'ai accepté cet honneur que vous me faites de prononcer cette conférence pour m'assurer que la perception que nous avons du pays est en phase avec la vôtre. C'est important qu'on s'assure que nous comprenons et nous vivons les mêmes choses malgré la distance. Vous qui vivez à l'extérieur, dans des pays où l'homme est au cœur des préoccupations de tous, aussi bien des politiques, de la société civile que du citoyen lui-même. L'homme est au centre des préoccupations dans les pays développés. Et vous avez la chance de vivre tous les jours dans cet environnement. Le président Claude Sikabi et son équipe m'ont choisi pour aborder ce sujet en tant que secrétaire exécutif chargé de l'organisation et la mobilisation du PDCI-RDA. Mais qui me permettent aujourd'hui d'enlever mon uniforme de PDCI-RDA pour m'adresser à vous en tant que citoyen ivoirien. Un citoyen soucieux comme vous du devenir de notre pays et de l'héritage que nous allons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Je tenais absolument à le dire parce que nous sommes à un véritable carrefour. Et tout à l'heure, je vais juste faire un exposé liminaire, je souhaiterais qu'on échange. Parce que ce que vous ressentez doit être dit, enregistré et pris en compte par ce qui va se passer dans le pays. Tout à l'heure, je vous passerai le message du président Arikona Bédié. Le pays doit prendre en compte les préoccupations de chacun d'entre nous. Je le fais parce que je suis conscient de ce que j'ai eu de ce pays. Je l'ai eu. Je ne peux pas aspirer à avoir plus que ce que j'ai eu. Parce que j'appartiens à une génération qui a vécu les meilleurs moments de notre pays. Je suis fier parce que, je le dis, je fais partie de cette génération qui a profité vraiment du pays. Un pays merveilleux qui nous a tout donné. J'ai eu la chance de vivre sous l'ère du président Boigny et de faire des études aux frais de l'État dans les meilleures conditions, les meilleures écoles. Et mes études ont été couronnées par un diplôme d'ingénieur et d'un master en génie chimique en tant que boursier au Canada en 1971. Et je voudrais rappeler qu'à cause de tout cela, j'ai profité aussi sous tous les régimes. Je voudrais vous rappeler que sous l'ère du président Arikona Bédié, j'ai eu l'opportunité de faire une carrière exceptionnelle et qui m'a amené à diriger la plus grande entreprise de Côte d'Ivoire.
la société ivoirienne de raffinage en 1997, malgré d'où je venais, d'un milieu purement un milieu ordinaire. Je n'étais pas né dans une famille, une grande famille, mais cette dynamique sociale te donnait la possibilité d'accéder à des fonctions par ton travail et par ton courage. Mais aussi sous l'ère du président Gbagbo, ma carrière politique a débuté. Et j'ai été élu en 2000, maire de la prestigieuse commune du Plateau, le centre des affaires, la commune la plus connue et la plus importante. Et j'ai été élu en 2000, maire, après une carrière professionnelle dans le pétrole. Et je l'ai été sous l'ère du président Gbagbo. Ensuite, sous le règne du président Ouattara, j'ai été nommé président de la CIE. Et je suis devenu, grâce au président Aliko Bédié, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation du PDCI-RDA depuis 2012. Il a dit, c'est la troisième personnalité du pays. Et je voudrais dire merci à Dieu pour tout cela. Ce sont des grâces que nous n'avons pas fait. Tous ces régimes m'ont donc permis de m'exprimer et de m'épanouir. Et je le dis encore, je peux témoigner que ma génération a profité des fruits du travail accompli par le père fondateur et ses successeurs dans leur volonté de construire la nation ivoirienne. Et tout ça, je le dis parce que notre pays a été bâti sur un socle solide par les fondateurs. Une terre d'espérance grâce à une politique d'émancipation individuelle et de progrès social collectif au bénéfice de tous. Et c'est comme ça que le président Houphouët-Boigny et ses pairs ont construit ce pays. Un pays où chacun a de l'espoir, quel que soit le milieu d'où il vient. Mais le succès de cette politique humaniste, idéaliste et pragmatique a été garanti par un demi-siècle d'efforts de concorde et de préservation de la paix sociale. J'insiste là-dessus parce que c'est important pour ce que nous devons faire. Et nous étions engagés tous sur le chemin de la construction de la nation. Parce que le président Houphouët a dit, nous sommes une multitude d'ethnies. Mais nous devons ensemble bâtir une nation forte, comme d'autres avant nous l'ont fait. Malheureusement, depuis la fin du XXe siècle, notre pays s'est écarté progressivement du chemin qui nous a été tracé. Peut-être que tout le monde n'a pas la même perception, mais c'est que je crois. Nous avons eu beaucoup de chance, mais je suis là, je pense à mes enfants. Je pense à mes petits-enfants. Qu'est-ce que je vais leur léguer? Le bonheur que nous avons eu, grâce à l'intelligence et au sacrifice de ceux qui sont venus avant nous. Est-ce que nous avons leur légué le malheur, la souffrance? Alors, je suis interpellé et c'est pour ça que je suis venu m'adresser à vous. Je suis venu vous parler de notre pays, de ce pays qui est sur le chemin de la souffrance et que nous ne reconnaissons plus. Peut-être que quelques-uns d'entre nous le reconnaissent, mais moi je ne reconnais plus le pays dont je vous ai parlé, dans lequel j'ai tout eu. Alors pour cela, il faut que nous nous rappelons de notre passé, un passé vécu ou de passé que nous avons appris dans les livres d'histoire, pour ceux qui sont les plus jeunes. Rappelons-nous des temps difficiles de la décolonisation. Pour ceux qui sont plus jeunes, prenez les lectures.
à l'occasion des 70 ans du PDCI-RDA, nous avons mimé des passages du travaux forcés, de la traversée des femmes à Bassam, pour montrer d'où nous venons, qu'est-ce que nos parents, nos aînés se sont battus pour nous assurer ce que nous vivons aujourd'hui. Mais rappelons-nous aussi de l'immense espoir pour nous tous et toutes, pour nos parents, pour nos ancêtres, que fut la conquête de l'indépendance. Je me rappelle, en 61, j'avais 10 ans, mon père m'a pris sur les épaules et nous avons été au plateau, nous avons vu le défilé de l'indépendance. Et le pays était en joie. Je me rappelle comme si c'était hier. Mais rappelons-nous aussi le président Houphouët, construisant notre pays, année par année, notre jeune démocratie, notre République. Rappelons-nous enfin qu'il était tant convaincu que le futur de son pays ne pouvait s'imaginer que dans la paix, qu'il en a fait une religion, et cette religion, il nous l'a léguée pour que nous sachions qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que vaut la paix. Et il a dit, la paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Mais voyons aujourd'hui combien ce pays est divisé. Les partis sont divisés. On a commencé par diviser le MFA, le DECI, le FPI, maintenant le PDCI. Les familles sont divisées parce que séparées en prison ou en exil. Tout le monde se regarde en chien de faïence dans ce pays. Les Ivoiriens et les Ivoiriennes n'ont jamais été aussi angoissés à l'approche des élections présidentielles, tellement les choses se compliquent. Il ne s'agit pas aujourd'hui de jeter l'anathème sur quelqu'un, sur qui que ce soit, parce que nous sommes tous responsables de ce qui nous arrive, par action et par inaction. Et c'est pour cela que nous devons tenter de comprendre pour mieux et bien reconstruire. Il faut que nous comprenions d'où nous sommes venus. Il faut d'abord que nous répondions à la question fondamentale, mais qui sommes-nous à l'origine? Un peuple fait de différentes ethnies, de différentes religions, de différents partis politiques, de milieux sociaux différents. Lorsqu'on parle d'ethnie, il y a en Côte d'Ivoire, il y a 4 grands groupes. Les Gous, les Mandés, les Krou, les Akans. Mais dans le groupe Akan, vous avez les Akans de la frontière, les Akans du centre et les Akans du sud, lagunaire. Et je fais partie du sud lagunaire. Mais est-ce que vous savez que même dans le sud lagunaire, il y a les Hébriers, les Aladians, ainsi de suite. Mais même chez les Hébriers, les Tiamas, dont je suis ici, il y a 9 groupes. Il y a les Bobos, il y a les Koué, les Bidjans, les Non-Quoi, ainsi de suite. Et dans tous les groupes, c'est la même chose. Nous avons su, cependant, vivre avec cette multidimension de notre pays, en harmonie, pour que le pays ait un bonheur partagé. Nous avons aussi des différences de religion. Il y a des musulmans, il y a des chiites, il y a les chiites, les sunnites. Parmi les chrétiens, vous avez les catholiques, les protestants. Parmi les protestants, il y a les unifiés, les baptistes, les soldats du premier jour, du 7e jour. Maintenant, sur le plan social, vous vous rappelez, les en haut,
Les bas de en haut, les bas de en bas, le Nyangorambois. Mais les Ivoiriens ne tenaient pas compte, on en riait tellement, on trouvait ça naturel, qu'il y ait cette stratification sociale. Mais tout le monde trouvait son bonheur à l'intérieur. Mais où sommes-nous aujourd'hui? Après cette harmonie si bien vécue. Je me rappelle, puisque je suis d'Abidjan, dans ma cour familiale, on vivait avec tout le monde. Je me rappelle que une fois, un commerçant en Nago qui a vécu dans notre village, qui avait des balafres, qui me trouve et qui me dit, en ébrié, mais alors, bien, ben mais pur. Si toi tu as marié une étrangère, il paraît que tu allais marier une amie. C'est une Nago qui me parlait en ébrié. C'est-à-dire qu'il a fait la génération avec nous. Il participait à tout. Parce que c'était ça, notre pays, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, notre pays est défiguré, fragmenté et sans espoir. Notre pays est rentré dans une ère de malaise politique, de subordination militaire, d'implosion des cadres sociaux. Les divisions ont surplanté les rassemblements. Tout est figé, tout est bloqué. Quel espoir aujourd'hui offre notre pays à nos concitoyens, notamment à la jeunesse, aux paysans, aux femmes isolées, perdues, sinon la pauvreté ou l'exil. Les Ivoiriens se sentent aujourd'hui orphelins, parce que l'orphelin n'est pas celui qui a perdu son père et sa mère, mais c'est celui qui a perdu l'espoir. C'est ça l'orphelin. Dit un sage africain. Et c'est pour cela que je vous dis, il est temps de retrousser nos manches, de redonner vie à ce que doit être une nation, notre nation. Si le père de la nation n'est plus là, la nation, elle est vie. Elle doit continuer à vivre toujours dans notre cœur. Et nous devons lui redonner ces valeurs essentielles qui font de notre peuple une nation. Et quelles sont ces valeurs? Comme ces symboles auxquels nous devons être viscéralement attachés. Notre devise, l'union, la discipline et le travail. Notre drapeau, notre hymne national, malgré nos différences. Ces valeurs sont inscrites dans le marbre de notre histoire. Mais je veux ajouter, comme nous l'a enseigné le président Houphouët-Boigny, la paix qui a tant manqué à notre pays depuis quelques années. Et pour que le mot nation s'impose à tous et à toutes comme un bien commun inaliénable, pour que nos symboles soient aussi la fierté revendiquée de notre peuple, alors il nous faut retrouver notre unité grâce à un État rassembleur. L'État doit être rassembleur. Un État imposant à tous et à toutes les règles de vie démocratiques. Un État où chaque Ivoirien, chaque Ivoirienne, quelle que soit sa religion, son ethnie, son appartenance politique, sa situation sociale, d'où qu'il vienne, ou d'où qu'il soit, trouve la place et sa juste place au sein d'une société apaisée, libérée de ses freins démocratiques et respectueuse de chacun et de chacune d'entre nous. Il nous faut la discipline grâce à un État véritable outil de la nation doté d'institutions fortes et démocratiques, d'une justice indépendante, d'un Parlement actif au travail,
d'une authentique commission électorale indépendante offrant à la vie politique toutes les garanties de liberté, de transparence et de justice, et une armée qui protège l'ensemble des populations. Et enfin aussi, le travail qui assure les conditions de vie acceptables pour tous, en veillant spécifiquement à l'encadrement et à l'insertion des jeunes et à l'autonomisation de nos femmes. Voilà ce qu'attend notre peuple. Voilà vous toutes et vous tous, à mes côtés, ce que doit être notre devoir pour rebâtir notre nation. Reconstruire une nation, c'est une lourde responsabilité qui va peser des mois et des années sur nos épaules. Mais à condition que nous acceptons d'assumer cette responsabilité. Parce que c'est facile de dire que c'est l'un, c'est l'autre. Mais c'est notre responsabilité individuellement, où que nous soyons. Parce que nous sommes de ce pays. Et je voulais vous dire, je rappelais ce que disait Mandela à l'ouverture de, quand il a pris fonction après son élection. Nous devons reconstruire une nation arc-en-ciel en paix avec elle-même. Et il a ajouté que la justice soit présente pour tous, que la paix soit là pour tous, que le travail, le pain, l'eau et le sel soient à la disposition de tous. Fin de citation. Il n'a pas dit qu'il fallait se battre pour que les Noirs soient au pouvoir, que nous soyons, qu'il soit président à vie, qu'il soit seul à sa famille et ses clans pour profiter des fruits du pays. Non, il a dit les mots simples que chacun d'entre nous veut pour sa vie. C'est comme de l'eau, le pain, le sel. C'est quelque chose qui semble tellement naturel, mais qui n'est pas évident pour tous. Et dans nos pays, que la justice ne soit pas caporalisée au service des uns contre les autres. On finit parce qu'on n'est pas capable d'organiser des élections correctes. Nous venons de vivre les élections locales. Pour le plateau, il a fallu que nous... Mais nous allons dans nos tripes pour aller chercher ce qu'on avait de fort pour nous battre, pour faire reconnaître des élections que nous avons gagnées. Avec notre intelligence, avec notre attachement au peuple, par rapport à ce que nous avons fait, ce que nous avons donné. Je voudrais aussi faire mienne cette réflexion du président Obama qui disait, je cite, « Il faut que nous ayons la liberté de pouvoir poursuivre nos rêves grâce à notre travail et à notre créativité. » On ne peut pas être dans un pays où on ne peut pas rêver. C'est-à-dire que l'espace, l'avenir est tellement bouché que rêver là, ça devient quelque chose, un luxe. Moi, j'étais gosse quand je me promenais avec mon père à Bassam. Et je suis passé devant la CIE. J'ai dit, moi, je vais travailler, papa, dans cette raffinerie. Et je suis devenu DG de la CIE. Que chacun d'entre nous, nos enfants, puissent rêver un jour. Qu'un enfant qui est né à Glasgow, un enfant qui est né, qui dise, moi, je veux aller investir dans ce pays et vivre avec les mêmes chances. Et qu'on ne soit pas obligé d'aller frapper à la porte de quelqu'un pour avoir du travail. Parce qu'il faut connaître quelqu'un. Moi, j'ai créé une fondation. Parce que j'ai eu la chance d'étudier au Canada. Par une bourse d'État. Si je n'avais pas eu cette bourse, je n'ai jamais eu la chance. Je n'aurais jamais eu la chance de traverser la lagune et encore moins la mer. Comme disait un ami, j'étais voué à la daba, après quelqu'un d'entre nous. Mais, et pendant que nous avions commencé à travailler, il y a un jeune Ivoirien qui a été admis à Harvard. Et il n'avait pas un sou pointé pour payer son billet d'avion. Alors nous sommes réunis et nous avons cotisé pour lui. Et c'est depuis ce jour que j'ai décidé de créer ma fondation. Aujourd'hui, nous avons 500 jeunes
et plus qui sont sortis des meilleures écoles du monde. Parce que, ayant fait mon parcours, j'ai accès à des amis qui peuvent donner. Mais ils peuvent donner parce qu'ils savent que ce qu'ils donneront servira, parce que je ne l'utiliserai pas pour faire autre chose. Comme beaucoup le font croire en Côte d'Ivoire, que moi, j'ai détourné de l'argent. J'ai passé mon temps à servir, créer des emplois. 3000 emplois créés. J'ai été récompensé comme meilleur maire. La récompense, c'est Dieu seul qui me la donnera. Amen. Et je suis venu ici pour poursuivre mon rêve pour mon pays. J'espère que nous allons pouvoir le faire ensemble. Parce que vous avez la chance de venir dans un monde où les normes et les standards permettent d'avancer. Et vous devez faire en sorte que ces normes et ces standards soient inculqués chez nous pour que nous puissions nous aussi avancer. Sinon, nous passons notre temps à tendre la main. Je voudrais donc vous lancer un appel. Un appel à la normalisation de la vie politique et sociale en répondant à l'appel du président Henri Konan Bédié pour une plateforme avec tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui partagent sa vision de réconciliation, soucieux des libertés, de la démocratie et du bien-être des populations. C'est tout ce qu'il a demandé. Nous n'avons pas demandé à aller conquérir le pouvoir. Nous voulons que les choses se passent différemment pour que chaque Ivoirien puisse s'exprimer. Cet appel a été favorablement reçu par le bureau politique du PDCRDA qui a donné mandat au président Henri Konan Bédié d'engager des négociations pour la mise en place d'une plateforme de collaboration avec les forces vives de la nation et les partis politiques qui partagent sa vision d'une Côte d'Ivoire réconciliée et paisible. Notre pays connaît une série de crises qui a fini par saper les bases de son unité nationale et son développement. Mais pour l'intérêt supérieur du pays, nous devons ensemble, à travers cette plateforme, faire un point objectif de la situation de notre pays. Observer la tolérance et l'humilité afin de nous écouter et nous comprendre. Nous mobiliser collectivement par un sursaut national dans le sens de la mutualisation des efforts respectifs afin de réunir les ressources susceptibles de remettre notre pays sur les rails. Pour réconcilier définitivement les Ivoiriens en ramenant tous nos exilés chez eux, en faisant sortir les prisonniers, en réinsérant tout le monde de façon à ce que la vie soit normalisée. La réconciliation ne doit pas être une réconciliation des bouts des lèvres. Il faut qu'il y ait des actes concrets. Il faut aller jusqu'au bout de cette logique-là. Trop de souffrance, trop de diversion, trop de dispersion. Et il faut que nous l'exigeons nous-mêmes. Personne ne viendra faire ça à notre place. Nous devons créer un consensus institutionnel et électoral avant les prochaines élections. Il faut que les règles soient claires et appliquées. Ce sont les conditions pour garantir la paix, indispensable à la poursuite de la construction de notre nation. Mais quelle doit être la place de la diaspora? Je vous ai décrit comme des personnes qui avaient la chance de côtoyer le monde dit civilisé, avancé. Le pays a besoin de vous, tous les fils et toutes les filles, pour mettre la main à l'étrier pour soutenir ce vaste projet de renaissance de notre pays. Nous devons nous unir, tous les Ivoiriens vivant en Asie, en Amérique, en Europe, pour soutenir efficacement cette plateforme. Je voudrais donc saluer déjà le délégué de Paris-Île-de-France qui travaille avec nos amis du FPI, du COJEP, de la société civile,
avec des soroïstes, pour créer une union de la diaspora, en soutien à la plateforme. J'ose espérer que cette union s'étendra rapidement à toute l'Europe, et à l'Asie, et à l'Amérique. Et je voudrais demander aux délégués de contacter nos amis du pays pour que la diaspora s'organise pour soutenir ce qui se passe. Si les Français sont dans les rues, aujourd'hui, avec des gilets jaunes, c'est parce qu'ils en ont ras-le-bol. Et ils l'expriment et ils le disent. Et Macron a reculé. Et il reculera davantage. Parce que aucun pouvoir ne s'élève tout seul. Le pouvoir, nous le détenons du peuple. Et le peuple doit s'exprimer pour exiger la prise en main par ce peuple de son destin, comme nos dévanciers l'ont fait face aux colons, pour s'imposer, pour diriger ce pays, pour donner l'espoir à tous les Ivoiriens. Et nous devons aujourd'hui, face à ce qui se passe, nous impliquer. Ne restons pas dans nos salons faire des discussions qui ne nous avancent pas. Soyons courageux. J'ai dit à des amis qui m'ont demandé, ouais, mais tu as perdu la scie, tu as perdu la mairie, voilà, tu aurais pu. Mais qu'est-ce que je n'ai pas eu? De quoi j'ai besoin? Ce n'est pas ce que je vais avoir, ce que je veux, c'est qu'est-ce que je laisse à mes enfants et mes petits-enfants. Je ne mangerai pas 10 repas par jour, je ne mangerai pas 20 véhicules, ainsi de suite. Je n'ai pas besoin d'un poste ou de quoi que ce soit. Et tant que Dieu me donnera la force, je continuerai à me battre pour donner à mes enfants et à mes petits-enfants ce que moi j'ai reçu. Un pays apaisé, un pays où l'espoir est pour tout le monde. Où vous convienne, qu'on soit petit, en haut de en haut ou en bas de en bas, qu'on soit musulman, qu'on soit épillé, ainsi de suite. Que nous ayons les mêmes chances de réussir et que l'espoir soit permis pour chacun d'entre nous. Consacrons les mois à venir à la réussite de ce vaste projet. Parce que nous avons le devoir de redonner vie à notre terre d'espérance. C'est inscrit dans notre hymne national. La Côte d'Ivoire est une terre d'espérance. Et nous sommes en train de devenir une terre de désespoir avec nos enfants qui vont se noyer dans la Méditerranée. Tendons-nous la main pour privilégier les intérêts de notre pays avant tout autre intérêt. Nous ferons ainsi germer aujourd'hui pour demain les graines d'espérance semées hier par nos lointains précurseurs. Unie, la Côte d'Ivoire s'est toujours montrée forte. Ensemble, son peuple s'est toujours révélé capable du meilleur, plus performant, le cœur à l'ouvrage. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Salut aux terres d'espérance, pays de l'hospitalité, des légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Tes fichères Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité, en forgeant unis dans la foi nouvelle, la patrie de la vraie fraternité. Merci pour votre aimable attention. Thank you very much.